Bonjour, avant de retrouver votre podcast, je voulais vous parler d'un autre podcast européen. Il s'appelle Sage Meuf. Il parle de la maternité avec des témoignages de jeunes parents et tous les conseils pour gérer au mieux l'arrivée d'un bébé. En plus, à chaque écoute de Sage Meuf, Carrefour s'engage à verser un don pour soutenir le Collège national des sages-femmes de France. Avec les marques Carrefour Baby et Tex Baby, Carrefour accompagne les bébés au quotidien. Des produits alimentaires et d'hygiène, du textile, de l'équipement. Avec Carrefour, on a tous droit au meilleur. Et surtout les bébés. Allez maintenant, place à votre podcast. Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tète pas, sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Vous n'aviez pas prévu tout ça? Oh bah non, fini les petites habitudes qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage. Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau-nés, c'est-à-dire des enfants jusqu'à 1 mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir, et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 3, quels sont les soins quotidiens pour mon nouveau-né? « 11 septembre 2018, 8h30, Paris 4e arrondissement. Marie-Francine vient de déposer ses enfants à l'école et je suis chez elle pour sa première visite du postpartum, à peu près 4 jours après l'accouchement du petit dernier, Saul. Elle est arrivée en France il y a 1 an, elle a suivi son mari. Nous nous entendons hyper bien et comme à notre habitude, nous commençons la visite par prendre un café dans sa cuisine pour discuter de tout et surtout de rien. Tout en buvant notre café, elle attrape une bassine sous l'évier. Elle la remplit d'eau tiède et je la regarde avec un œil interrogateur en me demandant pourquoi elle veut commencer à nettoyer la cuisine, là, le sol, maintenant. Puis, elle attrape son bébé dans sa nacelle, le déshabille sur ses genoux et se met à le laver, là, comme ça, hors de la bassine. Elle le frictionne, elle le trempe, elle l'asperge, elle le manipule, presque en le faisant sauter en l'air. Et puis ensuite, elle lui fait un massage avec une sorte de crème non identifiée. Bref, elle ne fait rien comme on lui a appris la maternité la veille, et rien comme j'ai appris moi au cours de mes études. Saul, quant à lui, est aux anges. Saul et sa maman ont été hyper importants dans ma vie de sage-femme. Nous, les sages-femmes, le personnel soignant, nous tentons de vous donner les clés pour vous occuper au mieux de votre bébé. Mais vous, parents, choisissez dans votre trousseau celles qui sont les meilleures et les plus adaptées pour votre enfant. Je vous parle de la mère de Saul qui se débrouille très bien sans personne et surtout sans les professionnels de la santé. Il faut quand même dire, et c'est elle-même qui me l'a dit, Saul est son 4e enfant et du coup, elle a de la bouteille en ce qui concerne les soins du quotidien de ses enfants. Et puis au Sénégal, elle était aussi très entourée par sa famille et par la sage-femme, en particulier pour ses 2 premiers enfants. Vous êtes hyper nombreux à vous poser des questions sur la meilleure manière de laver un nouveau-né, quelle couche acheter, quels produits utiliser pour la peau de votre bébé, etc., etc. En fait, le plus important, c'est de prendre du plaisir dans tous les soins que vous prodiguez à votre bébé. Oui, je vous jure que c'est vrai, on peut prendre du plaisir à changer une couche, j'en suis la preuve vivante. Les soins quotidiens peuvent être de vrais bons moments, à condition de créer vos propres règles du jeu. Pour Marie et Hugo, le bain d'Antoine est devenu un vrai rituel familial. On est dans notre salle de bain et on y met une baignoire pliante pour faire le spa du bébé. C'est comme ça qu'on appelle le moment du bain. Sur les conseils d'Anna, on en a fait un moment vraiment de bien-être pour Antoine. On lui fait couler son petit bain. On est toujours tous les 3. Et on a les petits jeux dans le bain, on joue, on a la musique détente, façon spa. Et puis ensuite, on lave Antoine, on le sort, on l'essuie et on le rhabille. Donc tout ça dans la chaleur de la salle de bain. Moi, mon truc, c'est vraiment de bien vérifier la température de l'eau, être sûr que voilà, on est entre 36 et 37 max pour que ce soit vraiment parfait. En termes de produits, on est assez minimaliste. On a le savon pour bébé sans odeur, parce que nous, on aime vraiment l'odeur d'Antoine, donc les odeurs artificielles, on n'aime pas. Au tout début, on avait le liniment pour décoller les cacas.
Mais depuis la diversification, il n'y en a plus besoin et on a remplacé par le Bepanthen si jamais il y a un peu de fesses rouges, mais ce qui est plutôt rare. Avec Antoine, on a de la chance. Et on a aussi le talc, on va dire le talc en premier cas de petites fesses rouges et le Bepanthen, grosses fesses rouges. Comme vous toutes, j'ai pris et j'ai reçu 10 milliards de conseils. J'ai lu des dizaines de bouquins. Tout ça, au final, pour n'en faire qu'à ma tête avec mes bébés. Du coup, j'ai invité Emmanuelle Rijad, qui est infirmière puéricultrice, et j'ai discuté de tout ça avec elle. Alors, je voudrais qu'on prenne 2 sujets qui sont très impactants pour les parents au cours de ces 2 premiers mois de vie. Ces 2 sujets qui paraissent tout bêtes, mais qui le sont pas tant que ça, c'est le lavage, entre guillemets, oui, le bain, et le fait de changer les couches. Et je voudrais avoir tes conseils, tes éclairages là-dessus. Alors déjà, sur le bain, quand est-ce qu'il faut donner le premier bain et à quelle fréquence ensuite on donne ce bain ? C'est pas du tout utile pour votre bébé d'être nettoyé dès la naissance. Et au contraire, c'est assez délétère parce qu'il a ce qu'on appelle le vernix. C'est une couche un peu blanche sur la peau du bébé qui le protège, qui le nourrit, qui est très riche. Ce vernix, il va s'absorber en fait naturellement dans la première semaine de vie. Donc on n'est pas du tout obligé de le nettoyer parce que ça lui enlève ce vernix. Et passer ce premier bain, alors quelle fréquence ? Par exemple, au cours des 2 premiers mois là. J'ai un bébé à la maison, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a aucune norme. 1 fois par semaine, c'est bien. 2 fois par semaine. Si, à partir d'un certain âge, c'est un vrai moment de plaisir partagé, parce que le bain, c'est avant tout un moment de plaisir partagé. C'est pas un moment d'hygiène pour les bébés. Ils sont pas sales, ils se roulent pas dans le jardin. Donc, les premiers mois, 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit. Bon, moi, par exemple, je lavais Auguste et Melchior tous les jours, parce que tous les 3, on adorait ça. Du coup, pour ne pas irriter leur peau, je mettais du savon qu'1 jour sur 7. À quelle température est-ce qu'on baigne un bébé ? Alors, vous lirez partout, baignez votre bébé à 37. Moi, je conseille toujours plutôt de faire son bain à 38, parce que le temps qu'on déshabille son bébé, qu'on prenne un petit peu le temps, le bain se refroidit vite. On arrive sur du 37,5, c'est très bien. On peut rajouter de l'eau chaude durant le bain pour qu'il dure un petit peu plus longtemps. Voilà, donc c'est entre 37 et 38, sans se mettre la pression. Avec quel produit on lave un bébé ? On va le laver avec un savon le plus neutre possible, le plus naturel possible, sans parfum, sans ajout. Ça peut être un petit pain de savon d'Alep, voilà, ou un bidon qui est plus facile, un bidon de gel lavant, mais le plus clean possible, qui va servir pour le change, qui va servir pour le bain, qui va servir pour le quotidien. Quels sont tes conseils phares, enfin pour finir, sur le bain en tant que puéricultrice pour les 2 premiers mois d'un enfant ? Mon conseil surtout, c'est de prendre son temps, de toujours tout mettre à portée de main pour ne pas avoir à vous déplacer et d'écouter votre bébé, de le rassurer, de le coller contre le bord de la baignoire si jamais vous sentez qu'il est un petit peu perdu, d'éventuellement l'emmailloter les premières semaines s'il le faut. Et surtout, à la sortie, de ne pas vous jeter sur le rhabillage. Vous le sortez, vous le mettez dans une serviette chaude que vous avez posée sur le radiateur et vous faites un câlin, vous faites un pot à pot, vous faites une tétée. Et quand vous sentez qu'il est prêt, vous allez le rhabiller. Alors maintenant, sur le changement de couche, la question, c'est que je vois beaucoup de parents qui, au début surtout, changent, 10 à 12 fois la couche par 24 heures. Combien de fois on change cette couche par 24 heures ? Enfin, à quelle fréquence on le fait ? On le fait quasiment autour de chaque repas. Sur les principaux repas nutritifs, ça fait 7-8 changes par jour au début. Mais ça, c'est sur les premières semaines. Et puis plus les semaines passent et plus vous pouvez espacer les changes autour de 6 à 8 par jour. Eh bien moi, je ne changeais les couches que 3 à 4 fois par 24 heures. Et là, vous allez vous dire « Oh, quelle mère indigne !» Eh bien, je vous rassure tout de suite, mes enfants vont très bien. Ils n'ont jamais eu les fesses rouges, ne serait-ce même qu'une seule fois. Évidemment, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais changé de méthode. Bon, en gros, ayez confiance. Prenez du plaisir, cherchez, informez-vous, glanez des conseils de tous les côtés pour faire des choix qui vous conviennent à vous et à votre bébé. Mais n'oubliez jamais, c'est vous qui savez ce qui est bon pour votre petit parce que c'est vous qui le connaissez le mieux. C'est un peu facile à dire comme ça, mais c'est vrai. Et si malgré tout, vous continuez de galérer, nous sommes là pour vous épauler et vous guider si le besoin s'en fait sentir. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à Emmanuelle Rijad, Marie, Hugo et Antoine et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.